Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Voici les titres de votre journal. À la une, aux États-Unis, les démocrates tiennent leur première revanche face à Donald Trump. Donald Trump ne cache pas sa colère ce soir. Il promet qu'il va, dit-il, personnellement s'occuper de New York, sa ville natale, qui a élu haut la main le démocrate Zoran Mamdani. C'est le premier maire musulman de la Big Apple qui a fait campagne sur le pouvoir d'achat des New-Yorkais et contre les milliardaires. Les démocrates qui ont aussi fait carton plein en remportant d'autres scrutins clés. Il y a désormais aussi, je vous le disais, 2 gouverneurs démocrates dans le New Jersey et en Virginie. Des revers républicains qui sont de mauvais augure pour les élections de mi-mandat. Le récit de David Gilberg. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de France 24. Vous pouvez retrouver un dossier complet sur cette victoire démocrate. On reste aux États-Unis avec cette décision qui est très attendue en matière de guerre commerciale. Ce mercredi, la Cour suprême a en effet questionné la légalité des droits de douane de Donald Trump. Ces surtaxes tarifaires infligées au monde entier, elles sont en théorie une prérogative du Congrès et plusieurs juges conservateurs ont affiché aujourd'hui leur scepticisme. Leur décision n'est pas attendue avant plusieurs semaines. On fait le point avec Marc Pope. Direction Israël à présent, où l'État hébreu confirme avoir reçu dans la soirée un nouveau corps en provenance de la bande de Gaza. Et on va s'intéresser maintenant à la situation en Cisjordanie occupée, où la récolte des olives se déroule en ce moment dans un climat de violence inégalé. Les attaques de colons ont atteint un niveau record selon l'ONU. Selon la Palestinian Farmers Union, 70% des oliveraies des fermiers palestiniens sont même aujourd'hui inaccessibles. Pour en parler, Marius Joigny est avec nous. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes journaliste indépendant. Vous avez collaboré avec Vert et l'hebdomadaire Politis et vous avez été arrêté alors que vous faisiez un reportage sur la récolte des olives en Cisjordanie aux alentours de Naplouse. C'était à la mi-octobre et vous avez passé 4 jours à la prison de Givon. Tout d'abord, pour comprendre le contexte, vous participiez vous-même à cette récolte. Vous faisiez partie de ces 32 volontaires qui étaient venus d'Europe et des États-Unis afin de prêter main forte aux paysans palestiniens. Oui, c'est ça. Alors avec vous, il y avait aussi 6 agriculteurs de la Confédération paysanne, c'est un syndicat agricole français, et dont la porte-parole Fanny Métrin explique, je cite, qu'il s'agit de faire bouclier humain pour éviter que les colons et l'armée n'entravent la récolte des olives. On va écouter justement ce qu'en dit ce paysan palestinien. Alors on vient d'entendre ce paysan palestinien. On sent qu'il y a un réel climat de peur. Les attaques de colons atteignent cette année un niveau record selon l'ONU. De quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, on parle d'attaques. Merci beaucoup Marius Joigny pour votre témoignage sur l'antenne de France 24. Dans le reste de l'actualité, après le soulagement, l'attente de leur retour en France, on parle bien sûr de Cécile Collère et de Jacques Paris, libérés hier après 3 ans de détention en Iran. Ils sont désormais en semi-liberté à l'ambassade de France de Téhéran. Ils avaient été arrêtés puis accusés d'espionnage au profit des renseignements français et israéliens. Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue Massoud Pezeshkian. Il demande leur libération, je cite, pleine et entière, le plus rapidement possible. Alors comment expliquer ces libérations? Élément de réponse avec Stéphanie Pérez. Voilà, l'édition de la nuit revient dans 15 minutes. À tout de suite.